Mademoiselle mange avec ses collègues. Elles ont rien à se dire, alors elles parlent collègues. De celles qui sont pas là et que pourtant elles adorent. Souvent dans ces cas-là, les absents ont tort. Et ça rigole beaucoup, mais les blancs sont intenses. Vaut mieux rien dire du tout et faire semblant qu'on pense. Elles critiquent en gloussant leur nouveau manager devant leur délicieuse salade aux 3 saveurs. Elle est contente, elle paye en chèque repas. Elle avance même 50 cents pour un coca. Mais sa collègue lui remboursera lundi, car ce sont ses collègues mais presque ses amis. Mademoiselle ne se fait pas draguer au boulot. Elle va se fiancer bientôt avec Marco. Il y aura une cagnotte et tout le monde va donner. L'autre jour Agnès est venue montrer le bébé. Mademoiselle reconnaît, même si un peu honteuse, qu'elle est toujours la première à la pointeuse. Une fois elle a failli, avant qu'elle n'en rougisse, détraquer la machine et filer à -10. Mademoiselle sait qu'elle est un peu convenable. Elle rêverait d'une vie un peu moins raisonnable. Mais elle sait bien que Marco la fera pas voyager, alors elle écoute ses collègues raconter. Surtout celle qui revient et qui est beaucoup trop brune, qui quitterait pour que maintenant ben elle a plus une thune. Mais qu'elle vient de passer 15 jours au paradis, une île entre les Seychelles et les Fidji. Mademoiselle fait semblant de savoir où c'est. Elle est un peu mal à l'aise, en plus elle doit bosser. Un soudain coup de cafard devant cette mise au vert, mais un email urgent la fait revenir sur terre. Mademoiselle a une vie réglée comme une horloge. Alors tous les midis, jamais elle n'y déroge. Mademoiselle rejoint ses chers collègues dehors. Elle sait surtout que les absents ont toujours tort.